c'est par rapport à la baisse des impôts qui a pris effet en fin janvier pour les fonctionnaires et qui n'a pas pris effet pour les professeurs contractuels et les vacataires et les maîtres contractuels également. Nous appelons l'autorité à rétablir ces collègues-là dans leurs droits, parce que c'est des citoyens qui travaillent pour l'État du Sénégal. Il faut donc que vous vous attendiez, même cette question, si cette question-là est réglée, si en fin février, vous vous rendez compte que vous n'avez pas bénéficié de cette baisse des impôts, attendez-vous à notre front. Il faut que ce soit clair. Nous n'allons plus accepter, nous n'accepterons plus qu'on marche sur nous, que des gens s'enrichissent sur nous à la suite de notre front. Nous le refuserons. Merci. Ils ont la grille. Ils nous avaient donné ce prétexte qu'ils n'avaient pas encore la grille. Nous leur avons envoyé la grille. Ils n'ont qu'à vous rétablir dans vos droits. Dans nos droits, nous tous, professeurs contractuels, maîtres contractuels, volontaires et vacataires, parce que c'est notre droit. Voilà l'appel que je voulais lancer. Pour qu'ensemble encore, on se mobilise pour un éventuel front, parce que s'ils ne rétablissent pas les gens dans le droit, ils vont encore nous entendre et nous allons nous retrouver. Tant que parler de mobilisation, chose que je me réjouis, mais je parlerai de mobilisation de lâche. Il y a des individus parmi nous, vous les connaissez, qui sont là parce que leurs intérêts sont menacés. Depuis presque à 3 mois, on ne les voyait pas. Aujourd'hui, ils se font militants. Et c'est lâche aussi. C'est les enseignants qui sont là, parce qu'ils sont fatigués d'enseigner. Et ils ne vont pas en grève. Ils sont là. C'est lâche. C'est les directeurs d'école qui sont des partenaires de l'administration. Les directeurs d'école, les poltrons de l'administration. Je vais terminer par dire que le maître mot aujourd'hui de la Ligue, il faut demander tout bonnement le départ de l'inspecteur d'activité. De 9h jusqu'à 16h, nous avons eu l'entretien avec un à un avec tous ces éléments. Et le maximum d'informations que nous avons nous permet d'espérer encore que l'autorité a tort. Nous avons pris nos armes et bagages. Nous sommes rendus à Oussouye pour tenir une assemblée générale à Cabrousse. Nous sommes rendus à Bignona pour parler avec les différents syndicats, pour leur informer de la situation. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas que des enseignants aient là-bas, mais c'est pas parce qu'il y a de l'arbitraire. Oui. Ils ont été conscients. Ils se mobilisent actuellement pour voir dans quelle mesure et quelle stratégie dérouler pour nous accompagner. Eux déjà, ils demandent le départ de l'IA. Sur place, nous avions la liste des
de déployer. Nous avons dit là-bas que dans certaines écoles, nous avons cité des écoles. Et les camarades sur place se sont dit étonnés parce que dans leurs écoles, ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas besoin d'enseignants. Merci. Nous avons été à Bignona pour les accompagner à Oussouye en tant que légalistes pour qu'ils prennent au moins service. Et nous leur avons remis chacun des certificats de prise de service. Vous savez ce qui est arrivé dans un village? Le directeur a dit que sur papier, il est à 12 classes sur papier. Mais la réalité sur le terrain, il n'est qu'à 8 classes. Toutes ces 8 classes sont déjà détenues par des enseignants clés en main. Voilà. Le plus grand effectif, c'est 52 élèves. C'est cette classe qu'on divisera en deux pour donner à un redéployer. Qui pendant ce temps a laissé une classe de plus de 65 élèves ici à Ziguinchor. C'est pas normal. Deuxième élément d'information. Dans ces OS, où on dit que Bignona a un déficit d'enseignants, nous avons constaté dans ces mêmes OS que des enseignants de Bignona quittent les classes pour aller à la surveillance et ils sont remplacés par ceux qui sont redéployés de Ziguinchor. Vous prenez l'OS de Bignona 1. Vous prenez l'OS de Bignona 1, le numéro 4, l'école Cyprien Coly. Autre chose, nous avons des camarades qui, une fois qu'ils descendent à Séléti, je dis bien, une fois qu'ils descendent à Séléti, ils vont prendre un Jakarta et le Jakarta à l'aller seulement coûte 5 000 francs. Donc c'est pas 2 km. C'est pas 2 km si on doit prendre un Jakarta pour aller de Séléti à ce village. Camarades, nous avons constaté qu'un enseignant doit faire, après être descendu du cadre, doit faire 9 km de marche en brousse pour rejoindre son école. Dans ces affectations, ce que nous avons tenu et nous voulons vous dire, que tous ces enseignants pris sont détendus de classe, vous en êtes témoins oculaires parce que vous êtes ensemble avec eux. Parmi ces enseignants et enseignantes, il y a des malades. Je reviens par rapport à cette notion de maladie. Ce n'est pas des malades qui ne peuvent pas tenir de classe, mais c'est des malades qui doivent être proches d'une issue sanitaire qui doit les traiter. Cela démontre encore une fois de plus que le chef du personnel, que l'inspecteur départemental comme l'inspecteur d'académie ne maîtrisent pas leur personnel. Ils connaissent aucun enseignant. Comment prendre? Nous avons tous entendu à la radio des villages ou des îles aller en mouvement. Je dis des villages ou des villes aller en mouvement parce qu'ils ont un problème d'ambulance pour évacuer les malades. On amène des personnes qui ont un seul organe dans ces localités et îles. On amène des gens qui ont besoin d'un suivi régulier par un cardiologue. On les amène dans ces localités. Voilà. Ces autorités ont fini de se décrédibiliser devant nous. Ils ne peuvent plus être nos interlocuteurs. Aujourd'hui, on se sert du redéploiement pour que quand on demande leur départ, ils pourront dire à la population, j'ai bien travaillé. Ce n'est pas des malversations financières qui m'ont fait quitter, mais c'est les enseignants qui m'ont demandé de quitter parce qu'ils sont contre la mesure que j'applique. Nous n'accepterons pas ça. Nous allons demander leur départ. Mais avant qu'ils ne partent, il faut qu'ils rétablissent les enseignants dans leurs droits. Voilà donc ce qu'il faut faire. Nous allons donner la parole à 5 personnes qui vont s'exprimer. Après, nous allons vous dire la conduite à tenir par rapport à ça. Merci.
Alors, j'ai failli piquer une crise quand j'ai appris certaines de ces informations. Que j'ai résumé en un seul mot qui s'appelle sabotage. Ils sabotent. Elles sabotent, pardon, elles sabotent. Alors, je ne vais même pas tirer en longueur. Ma décision est la suivante. Il faut demander leur départ en commençant par l'INEN et en passant par les LDC. Je vous remercie. Le tableau, vraiment, ce que nous représentons fait vraiment est assez sombre. Je pense que vraiment la situation interpelle tout un chacun. Ce qui se passe est assez grave. À la limite, même comme il a dit, c'est du sabotage. Depuis quand les gens sont en grève, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Ils sont là comme ça ne les dérangeait pas. Parce qu'ils n'ont pas leurs enfants ni leurs cousins dans le système. Ça les trouve pour nous. Nous, ça nous engage. Nous, comme ça, sont les autorités. En principe, ils devraient être les premiers à défendre l'école. Ils ne font pas. Nous, à notre tour, ce que nous devons faire, c'est demander leur départ. Et qu'on arrête ce vain bavardage-là. Qu'on se mette ici, qu'on les chasse de leur bureau. C'est dit, ce vain bavardage-là, il consiste à dire qu'il faut réclamer leur départ. On les met dehors tout de suite. Parce que, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est pas tout simplement parce que les gens sont fâchés. Parce que ces gens-là, qui sont là pour l'école, en fait, ne sont pas en réalité pour l'école. Ces gens-là, leur comportement, c'est qu'ils sont là que pour leur poche. Et nous ne l'accepterons pas. Nous ne sommes pas là, le boulanger, il ne va pas accepter quand même qu'on piétine son pain. Et nous, notre pain, c'est l'école. Et ces gens-là sont en train de piétiner l'école. Nous n'accepterons pas. Ne pas l'accepter, c'est tout simplement se mettre ici et les chasser. Pas réclamer leur départ. Moi j'ai dit, on ne réclame pas leur départ, on les chasse. On les met dehors. Alors, moi je vais d'abord commencer par nous-mêmes, nous enseignants. Nous devons faire notre autocritique d'abord. C'est important chez nous. Comme l'a dit un camarade qui m'a précédé ici. Généralement, quand je ne suis pas concerné par un problème, je ne viens pas au sitting. Généralement, quand je ne suis pas concerné par un problème, non, ça c'est l'affaire des autres, c'est pas mon affaire. C'est pas normal. Quand nous voyons que les carottes sont déjà cuites, alors on est obligé de venir au sitting pour vraiment se faire voir. Ça nous importe peu. Mais ce qui fait un syndicaliste, c'est avoir les convictions, avoir les idées de ce qu'on avance. C'est ça le syndicalisme. Mais ce n'est pas un syndicaliste opportuniste, c'est pas du tout bon. Maintenant, en ce qui concerne les redéploiements, un collègue nous a déjà précédé ici. Il faut refuser de prendre les classes en double flux. Quand nous savons qu'un collègue est déjà parti, il est redéployé, mais il reste quelqu'un, il reste la classe vide, la classe est vacante. Il faut refuser de prendre pour aller ensuite vers les directeurs. Je dirais que les directeurs sont nos complices. Ils sont complices de tout ça. Oui. Il faut l'avouer. Les directeurs sont complices. Parce que la plupart de ces enseignants redéployés sont détenteurs de classe. Oui. Quel est leur mot? Qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de ça? Rien du tout. Ils ont laissé faire. Oui. Moi je crois que c'est pas bon. Maintenant, pour terminer, je vais m'adresser à nos leaders syndicaux. Quand la grève s'éternise, nous devons monter d'un cran. Quand ça s'éternise, il faut qu'on monte d'un cran. Oui, en faisant quoi? Il faut assiéger le leader. Il faut assiéger le leader. Parce qu'on en a marre, on ne peut pas continuer comme ça. Au fur et à mesure que la grève continue, il faut bondir.
non pas ramer, mais il faut bondir. Il faut bondir. Oui, il faut aller. Mais si nous restons vous, c'est pas bon. Ça va nous casser. Et je crois que c'est important. Merci, je vous remercie. Je tiens d'abord à remercier tout un chacun ici présent. Et ce qui nous concerne, nous le savons tous. Je suis enseignant, en me connaissant, j'enseigne. Je ne suis pas professeur, mais je suis dans des collèges d'enseignement moins. Je vois le syndicalisme. C'est la frustration des ouvriers. Les autorités nous ont considérés comme des ouvriers. On n'a qu'à les accepter. Mais nous travaillons au-delà de nos pensées. Aujourd'hui, si nous voyons que nous ne gagnons pas, c'est nous qui l'avions fait. Les enseignants, aujourd'hui, certaines personnes voient leurs intérêts menacés, des intérêts culto-personnels. Ça me concerne, je n'irai pas. Dans le moyen secondaire, c'est là-bas où tout est émaillé. Un circuit qui est flou. Nous sommes dans un terrain glissant, qui est l'enseignement, qui est l'éducation. Battons-nous pour que nous puissions avoir un seul gain. Et ce gain, c'est quoi? On donne les mandats commun, nous sommes tous des enseignants. Acceptons notre dignité. Acceptons la joie. Si nous gagnons, c'est l'école sénégalaise qui a gagné. Vraiment. Mais aujourd'hui, on voit autre. Les enseignants cherchent leurs intérêts plutôt personnels. Ça ne me concerne pas. On est là, il y a sera 1 mois, 2 mois, 3 mois. Aujourd'hui, c'est rempli. J'en félicite et je félicite les autorités qui nous encadrent. Continuons à faire une lutte commune, une union commune. Si nous voulons gagner, l'État cherche tout à diviser. Je vais diviser pour mieux gagner. S'il divise, il va gagner. Donc, unifions pour que le combat soit pour nous une union. Et pour que ce combat-là, nous puissions l'aborder à bon escient, il faut que nous soyons soudés. Être ingrat, être injuste, être avoué de mal intentions, les intentions mal avouées sont parmi nous. Il faut les amener, il faut les pousser à comprendre parce que ce sont des animaux. Je vous remercie. N'acceptez pas de prendre d'autres élèves dans vos classes. N'acceptez pas de prendre des doubles flux. N'acceptez pas de faire multigrade. Soyez vigilants pour qu'il n'y ait pas d'autres jeux dans vos écoles. Je vous dis que nous sommes en train de faire des recherches pour savoir. Je demande aux surveillants qui sont dans les STEM de nous aider à dénicher ces oiseaux rares qui se trouvent être une haute autorité de Ziguinchor qui est dans la même à qui on a réussi d'amener dans la zone rurale et qu'on a casé dans les surveillances il y a de cela 24 heures. Aidez-nous à dénicher cette haute autorité, à le dénicher dans les STEM. Il est surtout dans les STEM de la ville. Je veux appeler les collègues de Marik Fall, de Djédhiou et des STEM qui sont à côté de cette ville-là, d'y veiller. Nous allons vous donner le week-end. Donc, vendredi, grève totale. Samedi, grève totale. Le soir, nous nous réunissons le samedi soir pour vous dire la conduite à tenir par rapport aux semaines à venir. Voilà donc, chers camarades, mobilisons-nous davantage.